Salut! Et attention, je ne vais pas dire la vérité, je vais simplement témoigner de mon expérience de vie d'individus sur la planète. Je vais en témoigner le plus franchement, le plus honnêtement possible. Et je vais associer ça à mon site être-humain.net. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est comment, globalement, malheureusement là on n'est pas en interaction individuelle, donc je ne peux pas, toi qui regardes, vraiment te donner la rigueur, la précision de ce que tu peux faire pour te libérer, mais comment globalement, quels sont les axes, les trois axes qui permettent de se libérer de l'origine d'une problématique psychologique qu'on aura trouvée avec l'échelle émotionnelle. J'ai souvent parlé de l'échelle émotionnelle, j'ai fait 3 vidéos de démonstration de l'échelle émotionnelle. C'est pas du teasing les vidéos que j'ai fait, c'est vraiment un moyen pour ceux qui font de leur mieux d'essayer d'arriver parfois, je dis bien parfois parce que tout le monde n'y arrive pas, mais j'ai des témoignages de gens qui sont arrivés à faire l'échelle émotionnelle et pour certaines personnes j'ai pu vérifier qu'effectivement ils avaient bien réussi. Donc j'ai fait pas mal de vidéos sur l'échelle émotionnelle. Quand vous faites une échelle émotionnelle, vous arrivez à l'origine de votre problème psychologique ou de vos émotions, de votre dépendance affective, de vos schémas de répétition, etc. etc. Cette origine, moi j'appelle ça une identité virtuelle, c'est une fracture identitaire, c'est un décalage identitaire, on peut appeler ça une névrose aussi, vous pouvez appeler ça l'ego, pour moi c'est pareil, l'ego c'est ça précisément. On parle beaucoup d'ego, mais quand je demande aux gens c'est quoi ton ego, j'ai jamais de réponse. Donc l'ego c'est une croyance existentielle. Et donc, ou alors moi j'aime bien le mot identité virtuelle parce que c'est précis, ça dit bien les choses. Donc comment dépasser une identité virtuelle quand on l'a trouvée? Donc si vous ne comprenez rien de ce dont je parle là, c'est mieux de ne pas regarder cette vidéo. Allez plutôt, je m'excuse là, je vais arranger une chose. C'est mieux de ne pas regarder cette vidéo, vous pouvez couper tout de suite. Allez plutôt voir les vidéos sur l'échelle émotionnelle, bosser un peu avant. Sur à quoi ça sert les émotions, comment vivre les émotions à l'endroit. Donc si vous tapez Laurent Martinez, échelle émotionnelle, Laurent Martinez, émotions à l'endroit, à l'envers, vous allez forcément trouver des choses. Il y a aussi des playlists, j'en parle pas assez ça, c'est des playlists, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc sur ma chaîne YouTube, vous regardez dans les menus, il y a playlists et il y a des playlists, il y en a une sur le mental, une sur les émotions, une sur la dépendance affective, une sur les messages adressés aux victimes des manipulations, etc. Donc il y a des playlists sur les émotions, vous pouvez les regarder toute la playlist. Bref, intéressez-vous d'abord à tout ce que je dis en amont. Voilà, ça sert à rien si vous croyez que vous connaissez l'origine de votre problème et que vous n'avez pas mis en place une conscience rigoureuse de ça, vous êtes parti sur une fausse piste et vous n'allez pas pouvoir appliquer ce que je dis là. Il faut vraiment avoir trouvé une identité virtuelle, être très précis, très rigoureux avec ce qu'est une identité virtuelle et être bien sûr que c'est bien ça qu'on a trouvé. Une fois que ça s'est trouvé, donc soit tout seul, soit avec moi, en passant j'aide en individuel pour ceux qui ont besoin. Et une fois que vous avez trouvé l'identité virtuelle, il y a 3 dimensions dans l'expérience humaine qui sont à prendre en compte pour libérer. Donc j'avais envie de parler de ces 3 dimensions, ces 3 plans, ces 3 champs, je ne sais pas comment on peut mettre les mots, mais voilà. Parce que c'est des choses très profondes. C'est pourquoi c'est pas si évident de dépasser les problèmes, mais évidemment qu'on peut. Dans le dogme freudien, la névrose est indépassable. Moi j'ai vérifié de nombreuses fois que c'est tout à fait dépassable. Donc l'idée c'est donc je vais décrire les 3 plans. Le premier plan, c'est d'être très conscient que l'identité virtuelle a été construite en général dans votre histoire à un moment donné, pas tout le temps. C'est pas si simple, ça peut être quelque chose de plus récent, mais bon, souvent les personnes en Occident, c'est des trucs qui traînent depuis longtemps. Et il y a déjà une libération à faire par rapport à notre mémoire. C'est-à-dire avoir mon histoire en paix. C'est-à-dire que dans la relation de moi à moi, il s'agit que les enjeux que je découvre avec l'identité virtuelle deviennent des enjeux qui sont légers pour moi. En clair, il s'agit d'être heureux de son passé, quel qu'il soit, même avec les atrocités dedans, tant que je n'ai pas trouvé des conceptions, des acceptations qui font que je suis heureux de ce passé parce que ça me donne une puissance pour mon futur, je ne risque pas d'avoir vraiment dépassé l'origine des choses. Donc ça c'est le premier plan, c'est juste dans la relation de moi à moi,
c'est faire la paix intégrale avec mon passé. J'ai déjà évoqué plusieurs choses sur le passé, etc. Mais ça c'est très important, c'est un des plans. On ne peut pas vraiment avoir libéré une identité virtuelle, avoir transcendé une identité virtuelle, vous appelez ça comme vous voulez, si mon passé est encore en guerre, si il est encore sensible, si je ne suis pas en paix, si je ne suis pas heureux. Voilà. Donc ça c'est un des premiers objectifs. Alors je ne peux pas tout dire dans la vidéo, il y a des techniques, il y a des outils, il y a des moyens de faire ça, mais ça consiste principalement à se libérer de certaines pensées qui nous conduisent à juger notre passé, et le jugement ne mène nulle part. Donc au lieu de le juger, il faut mettre une conscience beaucoup plus précise, beaucoup plus fine, pour s'adapter et voir ce qu'on fait de ça. Voilà. Le deuxième plan, en général quand on trouve une identité virtuelle, il y a un contexte historique. L'identité virtuelle, ça c'est très important, c'est quelque chose ici et maintenant dans ma tête, dans votre tête, votre identité virtuelle ou vos identités virtuelles. Il peut y en avoir 2, 3 d'identités virtuelles, rarement plus, parfois il n'y en a vraiment qu'une, mais c'est quelque chose qui est ici et maintenant, c'est pas dans le passé. L'origine d'un problème psychologique n'est jamais dans le passé. Donc même si l'identité virtuelle est quelque chose de maintenant, c'est une structure psychologique qui a été construite à un moment, qui a évolué d'ailleurs. Au moment où on la trouve, c'est pas forcément la même que ce qui a été créé par exemple enfant lors d'un traumatisme ou parce que j'étais dans une cellule familiale trop toxique, etc. Mais il y a toujours un contexte qui est très clair quand on fait une échelle émotionnelle. Ce contexte est très clair parce qu'en fait l'échelle émotionnelle comment dire, l'échelle émotionnelle va ramener des souvenirs qui te permettent de traverser dans l'histoire uniquement ce qui est utile. D'ailleurs c'est ça qui fait que ça ne dure pas des mois, ça va très vite, mais surtout donc qui ramène à un contexte quand on est à l'origine du problème. Et ce contexte, c'est le deuxième plan, donc qui va impliquer souvent des humains, souvent papa ou maman, mais pas tout le temps. Ça peut aussi impliquer l'école, ça peut impliquer des frères, des sœurs, enfin bref, il va y avoir un contexte humain, et ce contexte lui aussi doit être pacifié au présent cette fois. C'est-à-dire que là, si dans la relation par exemple, c'est le plus classique, mais c'est pas la seule possibilité, mais le plus classique c'est que j'ai créé une identité virtuelle dans la relation avec mes géniteurs ou avec un de mes géniteurs. Donc ces géniteurs sont toujours vivants le plus souvent maintenant, et je vais dire ce qui se passe quand ils ne sont pas vivants, et donc il y a du présent aussi. Donc dans la relation avec ces personnes ou avec ces situations, tout ce qui peut être fait, c'est dur de parler comme ça globalement dans le vague, c'est plus précis quand on a une identité virtuelle précise, mais bon, j'essaye quand même de donner ce que je peux. Donc ça aussi, ça doit être en paix, c'est-à-dire que tout ce qu'on peut faire ici et maintenant dans la relation qui implique ça, c'est très important de le faire, de devenir adulte, de dépasser l'identité virtuelle. Alors là aussi, dépasser l'identité virtuelle. Quand on a l'identité virtuelle, c'est très clair ce qu'il s'agit de plus faire. Souvent, en fait, c'est une structure qui est puérile, qui est des réactions d'enfant. Il s'agit à la place de se comporter en adulte. La plupart du temps, c'est ça, en adulte libre, indépendant. Et au lieu d'avoir peur, c'est de trouver du courage, d'assumer qui on est et d'assumer les conséquences. Je simplifie, mais souvent, ça revient finalement à quelque chose comme ça. Et donc, être cet adulte libre dans les contextes présents qui sont finalement les terreaux de l'identité virtuelle dans l'histoire. J'espère que j'ai réussi à être clair. Voilà. Donc il y a vraiment, moi, le petit enfant qui a eu des problèmes, ça c'est le premier plan, je dois faire la paix avec mon histoire, c'est entre moi et moi. Deuxièmement, ce petit enfant qui a eu des problèmes, il y a des problèmes avec des gens qui sont toujours vivants maintenant, avec eux maintenant, il faut que je règle mes comptes, si ce n'est pas déjà fait. S'ils sont morts, c'est pas un problème. De toute façon, dans ma tête, j'ai une relation avec ces gens. Donc je règle aussi mes comptes avec ces gens symboliquement du coup. Mais je le fais. Donc mort ou pas mort, ça change pas grand chose au niveau de la pratique. Et il y a un troisième plan, parce qu'en général, quand j'ai une identité virtuelle, j'ai transféré la problématique d'enfance, ou en tout cas de l'identité virtuelle si c'est pas en enfance, je l'ai transférée dans des tas de contexte et je la transfère dans des tas de contextes, des tas de situations, peut-être au travail. En général, je le transfère dans mon couple, c'est quasiment tout le temps le cas, je ne sais même pas si j'ai déjà vu que ce n'était pas le cas, donc au moins dans le cadre affectif du couple, mais j'ai sûrement transféré ça dans plein d'espaces. Ces endroits où je transfère l'identité virtuelle, ça aussi ce sont des endroits où je dois dépasser les choses, où je dois me comporter non plus selon l'identité virtuelle, mais selon un être libre, adulte, autonome.
Donc voilà les trois domaines, et donc comment je pourrais dire, ouais, les trois plans qui sont indispensables à pacifier, indispensables à traverser pour se libérer vraiment, effectivement, d'une identité virtuelle. Alors dit comme ça a l'air peut-être compliqué parce que là je tiens un discours global, mais encore une fois, quand on a une identité virtuelle précise, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus concret évidemment. Et voilà, c'est juste ces trois plans. D'abord, dans ma mémoire de moi à moi, que mon histoire soit en paix. Ensuite, que les éléments de mon passé qui sont toujours présents, qu'avec ces éléments humains, ou pas humains, hein, ça peut être d'autres circonstances dans certains cas, que je trouve aussi de quoi mettre de la paix là-dedans et d'avoir un rapport adulte. Le rapport adulte, c'est un rapport adapté au réel, c'est pas un rapport qui veut les choses parce que ma morale dit que c'est comme ça. C'est l'adaptation au réel, c'est du réalisme, c'est de la responsabilité, etc. Et le troisième plan qui est de toute façon dans tous les champs de ma vie où j'ai transféré le problème. Alors selon les gens, ça peut être carrément dans toute la vie. Il y a des gens qui transfèrent leurs problématiques d'enfance dans leur travail, avec leurs amis, avec des inconnus, avec leur couple, avec leurs enfants. Il y a des gens qui transfèrent le problème que dans le couple, etc. Donc selon comment vous avez transféré les choses, et quand vous êtes clair avec l'identité virtuelle, je peux vous dire, vous êtes clair avec les endroits où vous transférez le problème, là aussi, changer radicalement de comportement. Et dans tous les cas, changer de comportement, ça implique de changer de vision, de changer de conception. Comme je l'ai dit en premier lieu, pour faire la paix avec mon histoire, il faut que j'observe que j'ai une conception de mon histoire jugeante. Il faut que je trouve des conceptions qui soient plus constructives, plus utiles, plus factuelles, plus précises, plus consciencieuses. Et c'est le même cas pour tout ce que je dois changer. Dans ma relation, par exemple, avec mes géniteurs, j'ai besoin de transformer ma conception de certaines choses pour m'adapter, parce que souvent c'est ce que je pense qui m'enferme. Et puis tous les endroits où j'ai transféré le problème, pareil. Voilà, j'ai voulu essayer, ça fait un moment que j'avais un peu l'idée de faire des choses, enfin, d'aborder ce sujet de comment on change, mais comme c'est global, c'est toujours délicat, et c'est récemment que j'ai eu cette idée là de ces trois champs comme ça, formulés comme ça. Alors j'espère que ça va être suffisamment contenu dans ces trois plans pour que vous puissiez le traduire et le conjuguer à votre personnalité, à votre vie, à vos problématiques. Voilà, dans tous les cas, j'insiste, n'essayez même pas de faire ce que j'ai dit si vous n'avez pas fait d'échelle émotionnelle, si vous n'êtes pas clair avec l'identité virtuelle. De toute façon, ça mènera nulle part. Voilà, merci d'avoir écouté. Le réel est plus fort que toi, et à bientôt, au revoir.